Yeah, j'espère que vous allez bien. Donc, on va voir alors vite fait, petite correction, les erreurs qu'on aurait pu faire, que ça arrive de faire même. Et après, on ira sur l'euro USD pour voir s'il y a une possible entrée aussi pour acheter. D'ailleurs, on va aller voir vite fait l'euro USD. Ok. Encore. Ok, ok. Là, je suis en grosse unité de temps exprès. Wanda. Ok, sur le gold, on va tout supprimer. On va se concentrer actuellement sur ce qu'on voit. Et on va voir comment on fait. Car comment moi je vois et qu'est-ce que je fais quand je vois le prix. En H4, on voit clairement que la tendance elle est haussière. On a notre plus haut ici, donc on va le signaler. OK? Là, ici, j'ai mon plus haut. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc là, j'ai mon plus haut. C'est le TP à aller chercher. Donc pour signaler ça, je vais mettre un petit, voilà, petite classe de billets, petite classe de dollars. Ça me permet de savoir et de voir tout simplement, OK, c'est le point à atteindre. OK? Entre-temps, dans tout ça, j'ai pas mal de choses. Donc, on va descendre en 2 heures, par exemple. 2 heures, c'est pas mal. OK, j'ai pas, voilà, j'ai cette petite mouvement correctif ici qui a liquidé ça. OK, donc je vais prendre de ici à ici, voir ma zone de travail intéressante. Mais je vais aller en H1 ou en M30, 45 minutes directement, et je vais travailler dans ce que j'appelle actuellement les mouvements. Donc, les mouvements actuellement, on les a, ils sont là. Donc, on a eu ici, je vais dessiner hein, comme ça, le petit trait. OK, on a eu ça. Donc là, on a eu un BOS. Simplement, on a eu un break de structure. Ici, c'est une structure. De là à là, on avait une structure qui se dessinait, une tendance. On a eu un retracement, on a eu une continuation, ainsi de suite. Et ça a continué. Donc, ce que je peux voir, c'est que ce mouvement de retracement, cette structure haussière, elle a été tout simplement cassée à ce niveau-là. OK? Donc, ça m'a indiqué potentiellement que, OK, on allait peut-être repartir à l'achat par la suite, mais qu'on avait encore des confirmations en plus petite unité de temps à prendre. Quand le prix il a corrigé comme ceci, il nous a créé ici de la liquidité à venir chercher, qu'on est venu chercher, et que maintenant, on va voir est-ce que le prix revient un peu plus bas dans cette zone-là ou est-ce qu'il part. Donc, on va descendre parce qu'on n'a pas assez de bougies. Et actuellement, on va tout juste mettre dans quoi on travaille. Pour l'instant, je travaille de là, de ce point bas. Pardon, on va le faire. De ce point bas ici à ce point haut ici. Il ne faut pas oublier que le travail s'effectue de là à là. Donc, c'est dans ce travail-là, dans ce mouvement-là, que je vais pouvoir aller chercher mes achats ou mes ventes en fonction de ce que je recherche. Donc là, c'était une prise de liquidité. Donc, qui dit prise de liquidité, c'était une prise de pognon. Le prix l'a corrigé. Ça ne veut pas dire que forcément, c'est bon, on est reparti baissier, que le gold est baissier. Donc, il faut faire un point fondamental brièvement. On voit que partout dans le monde, enfin partout dans le monde, en tout cas dans les gros conflits qui se passent entre, par exemple, l'Ukraine, la Russie, qui veut faire la paix, mais la France, l'Europe, par exemple, nous, qui faisons tout pour maintenir ces bruits de guerre, tout pour maintenir cet aspect en préparation en guerre. On voit aussi le retrait sur ce mouvement-là des troupes françaises qui ont refusé tout simplement d'écouter le président pour aller renforcer l'Ukraine. On voit pas mal de choses qui se dessinent. Donc là, on est dans l'incertitude. Donc, d'où cette grosse bougie, cette mèche qui nous dit, OK, on ne sait pas, est-ce que le gold, on retire nos billes ou est-ce qu'on réinvestit nos billes? OK. Principalement, en allant en H4, le mouvement qui serait intéressant, si on était amené à descendre, à chuter, ça serait de venir liquider ce point-là qui est actuellement en travail dedans. Donc, ça ferait de ici à ici actuellement si on continuait de descendre. Pour l'instant, je ne vois pas le gold chuter. OK? Mon Fibonacci, il est placé comme ceci. Voilà. Les 50% sont ici. Donc, aller en dessous pour repartir, ça serait intéressant. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, ce serait de travailler plutôt de là, actuellement, de là à là, tout simplement. OK? Qu'est-ce que l'on peut voir? Même en H4, comme ça, en restant comme ça, en travaillant de cette impulsion, retracement et continuation, on est venu liquider, tout simplement.
qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que les 50% côté ici ont été liquidés et qu'après le prix repart. Ici, tu as loupé ce prix-là. C'est pas un souci si tu as loupé ce prix-là. Donc ici, quand tu as loupé ici, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, euh, on va aller après en petite unité de temps pour comprendre et pour voir. Quand tu as loupé une entrée ici qui était possible, que tu sais qu'en fait tu veux aller acheter, même si le prix retarde, ton but c'est d'acheter. Donc là, on redescend en H1, on va aller même en M30. OK, en M30, voilà, en M30, liquidé, liquidé. Tu vas chercher une bougie ici, un mouvement qui liquide en fait. Quand je vous ai déjà montré, un mouvement qui liquide, quelque chose qui liquide pour pouvoir re-entrer sur le marché. Donc, donc, quand on est à ce niveau-là, qu'on a identifié tout ça, on va laisser le prix retracer, faire ce qu'il a à faire. OK? Donc, on n'oublie pas que notre tendance, elle est haussière. Donc, notre objectif, c'est d'aller chercher des achats. Là, en l'occurrence, on aurait loupé celui-là, et je vous le montre, disons, euh, je crois que je l'avais aussi. On aurait loupé celui-là, voilà, une 15. On avait une divergence ici qui s'était créée, on avait une belle divergence haussière, comme ça, on le voit, hein. À vue d'œil, je le vois. Ici, ça correspondait en plus à cette bougie-là qui était venue manipuler au préalable. En M30, ça donne quoi? C'est bien de changer d'unité de temps et de voir à quoi ça correspond. Ça donne ça, OK. Ce doji ici intéressant à M30, le prix est revenu dessus. Après, on a eu un fort mouvement ici. Ici, on a eu toute la liquidité qui peut induire en erreur. Tu penses que le prix va revenir absolument ici pour acheter, ça pourrait aussi. Mais pour l'instant, en travaillant là, on sait que toute cette zone-là est intéressante. Tu pourrais même, euh, en 45 minutes, travailler de là à là. Travailler de là, 45 minutes, travailler de là à là. Il y a eu un petit retracement qui t'a dit, OK, une tendance se crée, même si là, t'as pas de, voilà, c'est que du bleu avec des sortes de liquidités, mais en 45 minutes, déjà, c'est intéressant d'avoir un premier point de là à là, et même placer un Fibo qui peut te dire, OK, tac, tac, voilà, et 50% de les placer ici, et ça correspond très bien que là, voilà, tu aurais eu ici, clac, le prix, il casse carrément ici, le point qu'on attendait, ensuite il fait son cinéma, et après le prix repart. Donc quand il est reparti ici, tu t'attends à ce que le prix revienne là, il ne revient pas là, c'est pas grave. Donc là, on a une impulsion, on a potentiellement un retracement, et on voit la continuation qui doit aller tout simplement liquider ici. Combien de temps, je ne sais pas. Rapide ou pas, c'est pas moi qui décide du marché, mais potentiellement, on a une zone d'achat qui est intéressante. On reproduit la même chose en M30 ou en M15. Qu'est-ce qu'on voit de là à là, même en plaçant un Fibo de cette jambe-là, si tu vas et tu vas dire, OK, ici, en M30, on a une prise de liquidité, on a te dit que la tendance, OK, potentiellement, on passe haussier. Ici, OK, tu as t'as cette prise de liquidité ici, on part, le prix claque et retrace, il te dit, OK, on va vendre. Ce qu'il faut ici pour vendre en agressif, tu vas vendre. Sauf que tu vas vendre logiquement pour aller liquider cette bougie-là. En plaçant encore un Fibo, je te dis que voilà, as ton entrée. Précédemment, ceux qui sont dans le groupe, quoi, ceux qui sont dans les coachings, ils voient la vidéo où j'explique potentiellement ça avec ces petits œils-là et tu comprends ce que je veux dire, quoi. Et que tu as ton entrée, potentiellement, avec les fameux 20% que je vous parle à chaque fois, et vous avez une entrée qui vous donne ça. Donc, si vous rentrez un peu trop tôt, ça arrive, hein, de rentrer trop tôt, et de se faire essai, par exemple, de rentrer là, en agressif, ou de rentrer là, et de se faire essai après, parce que vous n'avez pas de notre essai en dessous de cette bougie-là. Tout simplement, là, je fais le calcul, parce que je ne vais pas donner les données que j'explique. Ok, ça donne à peu près les 20%, ça donne ça. Ok, les SL juste là. Et logiquement, vous pouvez aller chercher déjà un TP1. Ici, vous avez du 1 pour 9 à peu près. Bien sûr, il faudra être patient, mais tu n'oublies pas que l'objectif, bien sûr, c'est d'aller chercher ici, au moins dans un premier temps, notre nouveau plus haut.
Après, il n'est pas dit que le prix puisse aller chercher plus bas, il peut très bien aller chercher plus bas. On va calculer tout ça. On va voir aussi les 50% du FIBO sur cette jambe-là. Est-ce que, comme je dis à chaque fois, les 50% on y est? Est-ce que c'est tout limite? Est-ce que, voilà. Voilà, vous avez vu, on est limitrophe dans cette jambe-là. On est juste, si on a cassé, pardon, j'allais dire une bêtise, non, le prix est revenu en dessous. Regardez, de pas grand-chose, je vais prolonger, il est revenu au-dessus des 50%. Vous avez vu, juste ici, tu vois, il est revenu juste en dessous et après il est reparti. Malheureusement, tu n'avais pas d'entrée, donc après, je mets tout ce que tu as en œuvre, ce que je t'ai montré pour potentiellement avoir une entrée ici qui est un peu complexe, qui est un peu galère pour toi, pour te dire, OK, j'ai mon entrée. Après, bien sûr, si tu avais pris ton FIBO dans cette impulsion de retracement à la vente, tu étais en dessous dans ta zone, voilà, dans ces mouvements baissiers, sans problème, tu es en dessous et tu peux acheter pour aller au-dessus. Donc voilà. Donc voilà, c'est un trade un peu, on va dire, il y en a qui diraient dangereux. Je ne l'appelle pas forcément dangereux si tu le prends. Euh, on va dire que tu n'es pas dans toutes les confirmations optimales. Mais tu as quelque chose quand même d'intéressant. Tu as une prise de liquidité au préalable. Tu as eu New York, tu as fait la bonne prise de liquidité. Maintenant, on arrive dans la fin de New York potentiellement. Il y a 18h40. Place au marché asiatique, peut-être pour voir s'il continue de chuter ou s'il va directement chercher le haut de la session, le haut de la session de New York qui a commencé ici et qui continue avec l'asiatique à nous créer un range ici pour demain, potentiellement l'annonce économique du CPI à 14h30, qui va être très très intéressant pour se payer ou faire bredouille sur le marché. Donc voilà, voilà. Donc même si je prenais dans ce sens-là, mon FIBO, les 50% que j'utilise, euh, même comme ça, on voit qu'on était quand même, regardez, voilà, dans cette jambe qui a retracé, celle-là qu'on travaille, on voit clairement qu'on est en dessous des 50%. Et que voilà, notre zone ici à travailler, c'était bien ici, on pouvait acheter, même si quand on remet un deuxième FIBO, comme je vous ai montré juste avant, si je mets une boîte à gants, si je mets une boîte à gants, je mets une boîte à gants de là à là, on le voit clairement. Vous voyez, les 50% sont là, donc je peux, zone premium, zone discount, donc je peux acheter. Si je m'étais là, vu on était vraiment limite, le prix l'a à peine liquidé, et après il est reparti à l'achat. Bien sûr, là on est au-dessus, mais dans la contextualisation du marché, comment je vois les prix, on est haussier, et là, si on prend tout le mouvement, ok, on est dans une continuation de mouvement haussier, donc pour moi, il n'y a pas de souci en allant chercher de là à là, regardez, même en prenant ces mouvements-là, voilà, on est en dessous des 50%. Donc, en prenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on prend les 45 minutes, vous voyez, concernant ce mouvement-là, on est vraiment, c'est ce mouvement-là dans lequel on travaille, on est en dessous des 50%, donc on est bon pour potentiellement euh, acheter, en partir à l'achat. Même si le prix peut continuer de descendre, venir ici aussi sur ce magnifique bloc. Ici, on a le breaker bloc, hein, regardez, on a réagi sur le breaker bloc. Donc, tout simplement, impulsion, réaction sur un breaker bloc. Et c'est forcément potable et probable que le prix reparte en 15 ou en autre. Regardez, on a réagi sur le breaker bloc qui est ici. Je vais vous faire un petit rectangle. Tac, voilà, on réagit sur le breaker bloc ici, voilà, et après le prix repart. Donc, c'est pas choquant. Euh, Ça nous fait le contexte un peu violet ici ou pas? Ça nous fait un contexte vraiment, voilà, impulsion, retracement sur breaker block et je pars. Et je fais ma continuation. Donc, voilà. Donc, pour valider ce mouvement-là, il faudrait que le prix, il aille simplement, dans un premier temps, casser ici, mais surtout qu'il aille casser cette partie $X, cette partie du $X qui nous dit, OK, c'est ici que je dois sortir, en tout cas que je dois prendre une partie de mes profits pour pouvoir ensuite revenir plus tard. Donc voilà, c'est facile à dire comme ça. Même dans la pratique, des fois, on s'oublie.
Là, par exemple, tout à l'heure, moi, j'ai oublié le FIBO. Donc, je suis parti, j'ai voulu rentrer un peu trop tôt, hein. Je suis rentré, quoi, quelque part là, sur ce retest ici, là. Et j'avais pas vu les 50% qu'on n'avait pas d'abord clôturé en tous les 50%. Donc, je me suis fait avoir à New York, hein. J'ai pris un petit SL, mais c'est des petits SL, hein, 15 pips, 10 pips, c'est pas fou, en fait, en vrai. Donc, si tu respectes ton money management, t'es bien. Là, j'ai 20 pips de SL. Si tu respectes ton money management, il n'y a pas de souci avec ça. OK? Donc, voilà, on va basculer sur Euro USD. Bitef, Euro USD. Ok, Euro USD, pratiquement le même schéma qui se montre à nous, hein. Regardez, pareil, déjà j'avais vu, j'ai mis une grosse trendline H4 parce que ça supportait le prix là-dessus. Ok, j'avais vu mes différentes zones, mes inducements, essentiellement. Ok, ici on est haussier, ok, toujours haussier, le prix revient sur cette zone-là qui est intéressante. En M15, la partie était plus grosse, ça a été comme ça, mais moi j'ai voulu vraiment descendre, ceux qui connaissent, raffiner, raffiner, raffiner. Et en M15, j'aurais été activé au 50% sans problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas grave parce que je m'attends. euh, Là, on a un beau breaker block aussi. Le prix est déjà revenu. Après, on a eu de la manipulation en interne. Ici, on avait quoi? Et là, on a pratiquement des equals euh, qui se construisent ici. Comme tu peux le voir, ici, on a des icônes qui se sont construits pratiquement. Donc, le prix, pour moi, il doit revenir ici, d'où mon alarme ici. Donc, peut-être pourquoi pas à asiatique, revenir ici et avoir un départ pour repartir soit quelque part ici, si je prends la toute première zone. Donc, ça serait ici mon inducement. Après, on aurait tac tac. Donc, potentiellement, même ici, juste en dessous, avoir un schéma pour repartir. Donc, même retravailler ma zone euh, comme ça et en M15, avoir une zone, euh, une zone comme ça, en fait, qui se redessine et qu'on pourrait travailler tout simplement à l'achat comme ceci, ici dans cette zone-là, et avoir un départ à l'achat. Pourquoi pas aussi prendre les 50%, tout simplement. Ne pas oublier que voilà, ceux qui connaissent mon point de vue, attention au petit œil qui vous dit, OK, ici on aurait quoi? On aurait 900, 816, on aurait même 9 pips et quelques, les 10 pips de SL si on rentrait pile là. Donc, c'est pas vraiment un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on va quand même préparer notre potentiel entrée. Et on va mettre celle-là où on peut mettre un peu plus à 15 pips si on veut assurer le coup en dessous derrière. Et le but, c'est, voilà. Donc on va voir déjà et moi, c'est d'entrer au 50% pratiquement du trade et d'aller chercher, bien sûr, voilà. Dans un premier temps déjà, à la fin de la semaine, demain c'est pays, donc à voir comment il réagit, mais potentiellement aller chercher ça et voilà, on est à 5-6 pips de SL, voilà, 7 pips, bah, on dirait un peu 7 pips de SL. Et puis voilà, un truc comme ça. Voilà, bah, c'était tout euh, pour cette vidéo. Euh, donc le code, je ne l'ai pas envoyé. Je pourrais l'envoyer, mais comme j'ai déjà fait un SF, je n'ai pas envoyé. Pour envoyer, en fait, j'envoie un trade en général par jour, voire deux. Euh, Malheureusement, j'ai fait un petit SL, donc c'est pas grave. Après, si vous voyez cette vidéo, vous allez voir que sur le groupe, ça peut arriver que j'envoie deux. En tout cas, vous savez comment faire. Moi, mon objectif, c'est pas d'envoyer des signaux, vraiment, j'envoie des graphiques, vous voyez à peu près. C'est plus de vous montrer, d'expliquer comment faire. Donc, pour venir à ça, d'ailleurs, si tu veux un coaching, tu peux m'ajouter sur Telegram ou m'envoyer un mail directement. On peut parler ensemble, voir comment tu veux interagir dans ton trading, essayer de comprendre les erreurs que tu fais. Je suis là pour ça, donc n'hésite pas. Envoie-moi un mail, envoie-moi un message, ajoute-moi sur Telegram, et puis on prend contact et on voit comment je peux t'aider à grandir en trading psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent trader, hein. Même si ils regardent mes vidéos, il y en a peut-être même qui sont meilleurs que moi, ou peut-être pas meilleurs que moi, mais au final, les résultats, ils les ont pas parce qu'ils veulent apprendre tellement de solutions, tellement de techniques, que ce soit du price action, que ce soit du SMC, soit du ICT, que ce soit du SMV, que ce soit de l'indicateur sur indicateur, peu importe. C'est pas forcément la technique qui va faire le bon trader, c'est vraiment savoir sortir au bon moment, savoir prendre ses profits et savoir des fois ne pas trader ou observer et laisser le marché faire ce qu'il a à faire en temps et en heure.
Voilà, c'était Monsieur Ron, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo qui s'affiche, mais juste avant pense à mettre un petit like si tu as aimé le contenu de cette vidéo et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ce contenu vidéo. J'espère te retrouver très vite sur ma prochaine vidéo.